Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter comment faire un test pour des échantillons à Paris. Pour ça, on va prendre l'exercice numéro 4, voilà. Et puis on va ouvrir le programme et on va entrer les valeurs des deux échantillons. Le freinage avant l'injection de l'alcool, le freinage après. Alors pour les échantillons appariés, il y a deux possibilités de test. Il y a un test T pour des échantillons appariés et c'est un test qui exige vérifier un paramètre, c'est la normalité. Et puis un test non paramétrique qui ne vérifie aucun paramètre. Alors premièrement, on va vérifier la normalité pour les deux échantillons. On va cliquer sur statistiques, puis statistiques élémentaires, statistiques descriptives, ok. Alors on va entrer les deux échantillons, le freinage avant et le freinage après, puis ok. On va décocher la deuxième case et puis on va cocher la troisième case. On va cliquer sur histogramme et voilà. Alors pour le freinage après, la p-valeur elle est supérieure à 0,05, alors et il vérifie la normalité. Puis le freinage avant, une p-valeur aussi supérieure à 0,05, alors les deux échantillons vérifient la normalité. Alors maintenant on peut faire un test T pour des échantillons appareils et c'est un test paramétrique. On va fermer cette page, puis on va fermer ça et ça. On va cliquer sur statistiques, puis statistiques élémentaires. On va chercher ici tester pour des échantillons appariés. Et pour les échantillons appariés, il ne faut pas les mettre l'un au-dessus de l'autre. Il faut les mettre l'un à côté de l'autre. Et voilà, le programme nous montre ça. Et voilà ici. Alors, je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais entrer les deux échantillons. Le premier à gauche de votre écran, à gauche de vous, et le deuxième, voilà. Le freinage avant et le freinage après. Je vais cliquer OK. Puis je vais lancer mon test synthèse. Alors voilà mon test et voilà la p-valeur du test. C'est une p-valeur inférieure à 0,05, alors on rejette H0 et on accepte H1 et il y a une différence entre les deux moyennes. Il y a une différence significative entre les deux moyennes. On va fermer ça comme ça et on va répondre à ça. Alors ici ils ont mesuré le temps de réaction en centièmes de seconde avant et après l'injection de l'alcool. Alors on peut dire maintenant que l'alcool a un effet sur le réflexe du freinage. Merci pour votre attention et à plus tard dans une autre vidéo avec d'autres tests. Bye bye.